Amen. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Alors, en ce mois de février, on débute une nouvelle série que nous avons intitulée « Moi et ma maison ». Et on a pour habitude, à l'Église Parole de Vie, de faire une série par an sur la famille. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a inventé le concept de la famille. Et je crois que nos familles, si nous sommes des enfants de Dieu, sont appelées à être le reflet de son Fils Jésus-Christ. Vous savez, on se pose souvent la question dans nos églises, comment gagner nos contemporains à Christ? Comment mieux témoigner, mieux évangéliser dans un contexte post-chrétien et surtout en France? J'aimerais vous dire ceci, c'est pas en tapant sur la tête de ton collègue de travail à coups de Bible qu'il va changer. Au pire, il aura mal à la tête, mais c'est tout. Et je crois qu'un des moyens que Dieu utilise pour impacter notre société post-chrétienne, ce sont des familles en bonne santé. Quand un couple est en bonne santé, quand les enfants sont en bonne santé, alors c'est un témoignage qui rend gloire à notre Dieu, que quelqu'un dise Amen. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très important. Tous les thèmes sont importants dans la parole de Dieu, mais on va parler d'intimité. J'ai intitulé mon message « 3 pas vers l'intimité ». Et lorsqu'on regarde à ce mot-là, on pourrait croire à chaque fois qu'on parle du mot intimité, c'est juste quelque chose de physique, mais c'est bien plus vaste que ça, bien plus profond que cela. La racine de ce mot, en fait, vient du latin qui se dit intimus, et ça signifie intérieur. Pour qu'il y ait intimité entre deux êtres, il faut que chacun de ces êtres-là ouvre son intérieur à l'autre. On peut, par exemple, avoir un ami intime. Pourquoi? Parce que je m'ouvre à lui, je lui confie peut-être certains secrets, je lui livre mon cœur. Il n'y a pas de manque de confiance, mais il y a cette proximité, il y a cette intimité. Et pour parler de la relation conjugale, la Bible va employer, notamment dans la Genèse, le verbe connaître. Par exemple, lorsque Adam va aller voir Ève, il est écrit « Adam connut Ève ». En gros, Adam va avoir une relation sexuelle avec Ève, c'est ce que la Bible dit. Mais connaître ne se limite pas simplement à un acte physique au sein du couple dans le cadre du mariage, je le précise, mais connaître signifie aussi vivre une relation de cœur et d'esprit. C'est une communion profonde entre deux époux. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose d'authentique qui est là. Alors, je sais que peut-être certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore mariés et vous vous dites « Oh là là, ça y est, j'ai perdu 40 minutes, là je vais perdre 40 minutes de ma journée parce que je ne suis pas marié, je suis célibataire et puis ça va me servir à rien parce que le pasteur va juste parler des couples. » Eh bien, détrompez-vous, si vous êtes célibataire, si tu attends la princesse charmante ou le prince charmant, eh bien ce message est aussi pour toi et que tous les célibataires disent quand même « Amen ». Donc il y en a quelques-uns dans ce lieu. Nous allons prier pour vous. Je crois qu'il y a quelque chose de vital lorsqu'on parle du mariage au sein du couple, c'est que tu as besoin dans ton mariage d'avoir de la proximité. Et j'aimerais lancer un avertissement de la part de Dieu à tous les couples mariés dans cette salle. Moins il y aura de proximité et plus votre intimité sera menacée. Et je crois que Dieu a mis dans le cœur de l'homme et de la femme, dès le départ, ce désir d'intimité. Lorsque tu regardes au livre de la Genèse, voici ce qu'il est écrit, c'est que Dieu va créer la femme à partir de la côte de l'homme. Et je crois qu'il ne faut pas passer au travers de cela trop vite. Avez-vous remarqué que Dieu ne va pas créer Adam d'un côté et Ève de l'autre, mais la femme va être tirée de la côte de l'homme parce que Dieu souhaite que entre l'homme et la femme, dans le cadre du mariage, il y ait cette proximité, il y ait cet attachement, il y ait ce lien, cette harmonie, cette intimité. Et d'ailleurs, Adam dira dans Genèse 2, 23, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. » Voyez-vous, en fait, la femme était semblable à l'homme avec des différences uniques, c'est vrai, elle est distincte de lui, mais en même temps profondément liée, attachée à lui.
Et c'est tellement beau cette relation qu'on voit au départ entre Adam et Ève, parce que la Bible dit dans Genèse 2, 25, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Ce texte-là de la Bible va montrer le portrait de l'intimité conjugale dans toute sa plénitude. C'est tellement beau. On peut voir entre cet homme et cette femme qu'il y a une transparence. Ils n'ont pas honte de leur nudité. Vous savez, on ne parle pas que de nudité physique. On parle aussi de l'intérieur. On parle de ses émotions. On parle de cet échange, de cette transparence. On parle de ne pas avoir peur de se connaître pleinement, profondément et intimement. Malheureusement, alors qu'il y avait une intimité qui était stable, qui était saine entre Adam et Ève, très vite, quand tu tournes les pages de ta Bible, tu peux t'apercevoir que cette intimité va se casser, va se briser à cause de leur désobéissance. L'intimité entre l'homme et la femme va se briser. Parce que, alors qu'ils désobéissent au commandement de Dieu, ils sortent du cadre protecteur que Dieu avait placé. Voyez-vous, Dieu ne nous donne pas des commandements pour nous embêter. Ce n'est pas une sorte de tyran qui va nous donner toutes sortes de lois pour nous limiter. Mais Dieu donne un cadre, il a d'ailleurs créé le cadre du mariage pour nous protéger. Ce cadre ne nous condamne pas, ce cadre nous protège. Wow. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'à cause de cette désobéissance, il va se produire une chose. De qui ils vont se cacher premièrement? De Dieu. Ils vont se cacher de Dieu, ils vont avoir peur de Dieu. La désobéissance va comme fausser notre relation entre nous et Dieu notre Père. Et deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se cacher. Qu'est-ce qu'ils vont cacher? Leur nudité. Ils vont cacher leur intimité l'un à l'autre. Et ils vont même se fabriquer des pagnes en feuilles de figuier parce que la peur prend le dessus. La méfiance commence à prendre le dessus. Et en fait, l'histoire entre Adam et Ève lors de leur désobéissance va faire ressortir de la honte, de la peur et même des accusations. Adam va accuser sa femme, la femme va accuser le serpent et tout le monde s'accuse là-dedans. Et voyez-vous, ce n'est pas parce qu'il y a eu un conflit qu'il y aura forcément un divorce entre Adam et Ève. Ils vont continuer de vivre ensemble. Ils vont même avoir d'autres enfants ensemble. Mais je suis convaincu qu'à partir de ce moment-là, où il y a la désobéissance, où il y a les accusations, où ils ont cette peur d'avoir cette intimité, cette transparence entre eux, je suis convaincu qu'un mur invisible s'est dressé au sein de leur couple et de leur mariage. Et moi, ce qui m'attriste parfois en tant que pasteur, c'est que je rencontre et je vois que dans beaucoup de mariages chrétiens, il y a des murs invisibles qui se sont construits au fil du temps, brique par brique. Peut-être que ton mur à toi, ce mur de séparation, c'est un mur de désillusion, c'est un mur d'incompréhension. C'est un mur de blessure ou de manque de pardon parce qu'il s'est passé des choses, il y a des paroles qui ont été prononcées, il y a des gestes qui ont été posés et brique par brique, ce mur s'est dressé. Il y a peut-être des couples qui viennent, qui chantent, qui écoutent la prédication, qui sont peut-être même spirituels, mais ça n'empêche pas que même si tu loues le Seigneur à côté de ta femme, il y a un mur invisible qui vous sépare et qui bloque l'intimité entre vous. Voici ce que Jésus dira. Il va donner un commandement à l'homme. Les hommes, écoutez ceci. Vous êtes responsables de ça parce que Jésus s'adresse à nous. Il dira dans Matthieu 19, 6 que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et toutes les femmes disent Amen. Alors, voici ce conseil que je vous donne. Les hommes, que tu sois marié depuis 3 jours, 1 semaine ou 40 ans, ne laissez rien vous mettre entre vous et votre femme. Le travail ne doit pas être un mur de séparation. Le sport, les hobbies, même si je n'ai rien contre ça, ce sont de bonnes choses, mais ne laissez pas vos hobbies, le sport, votre travail, votre belle famille, même si peut-être ça se passe bien avec votre belle famille, se mettre entre votre couple. Et je sais, vous savez, moi je suis papa, je suis gaga de mes filles, je les aime, je serais prêt à donner ma vie pour elles, mais j'aimerais dire ceci, ne laissez pas même vos enfants
mettre un mur de séparation dans votre couple. Je peux parler vrai? Il y a des mamans, leurs enfants, c'est un substitut. Elles ne reçoivent pas l'amour qu'elles voudraient de leur mari, donc du coup, l'amour qu'elles n'ont pas auprès de leur mari, elles vont le puiser auprès des enfants. Et ça crée des carences chez l'épouse, mais ça va créer aussi une carence chez les enfants qui ont une image du couple qui, quelque part, est faussée. Oh, ne laissez rien ni personne mettre un mur de séparation. Et j'irai plus loin. Je crois que le manque d'intimité dans un couple, dans un mariage, n'impacte pas que l'homme et la femme. Je crois qu'il impacte l'ensemble de la famille. Vous connaissez Gary Chapman, qui est conseiller conjugal. C'est un chrétien, il écrit plusieurs livres qui sont très connus, notamment Les 5 langages de l'amour. Et il dira ceci, je cite, « Lorsque l'intimité est absente, donc dans le couple, les enfants grandissent sur un champ de bataille et risquent de porter des cicatrices à vie. » Alors, la question c'est, oui, mais Greg, ok, c'est bien joli, mais comment vaincre concrètement ce mur invisible dans mon mariage? Eh bien, j'aimerais te répondre ceci, en faisant des pas concrets qui vont renforcer votre intimité. Alors, aujourd'hui, on va avoir 3 pas qui nous poussent, qui nous amènent vers plus d'intimité. Vous êtes prêts pour voir le premier pas ensemble? Alors, allons-y. Le premier pas vers l'intimité, c'est celui-ci. Voici le conseil. Il vous faut absolument partager vos émotions. Et là, on va parler de l'intimité émotionnelle. Et vous savez qu'il y a un danger dans les couples. Oh, ça va très vite, hein. Au bout de quelques mois, c'est de se contenter de rester au stade de l'information. Chérie, t'as rangé tes chaussettes? Oui. On va faire les courses. Chérie, t'as sorti les poubelles? Non, bah dépêche-toi de le faire. Chérie, je vais me coucher. Ok. Je ne dis pas que c'est mal en soi, puisqu'il faut quand même être assez terre à terre. Mais malheureusement, dans certains couples, ce n'est juste que ça leur sujet de discussion. On reste simplement au stade de l'information. Je crois qu'il y a une grande différence entre communiquer et communier. On peut communiquer des choses de la vie courante, mais j'aime ce mot communier. Vous savez pourquoi? Communier, en fait, ça signifie comme un, être un. J'ai noté cette citation. S'informer, c'est bien, mais être connecté, c'est encore mieux. Et la définition du mot connexion veut dire unir des choses en les mettant en relation entre elles. J'aimerais vous dire ceci, l'intimité commence par le partage de nos émotions. Alors, j'aimerais parler aux mâles, aux hommes. Il y a des hommes dans la salle? Non, je vais la refaire. Oh là 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 là. Il y a des hommes, des mâles dans la salle? Ah, je sens cette virilité là. Il y a beaucoup de testostérone là. Est-ce que je peux être frais avec vous les hommes? Il y a un frère qui suit. Merci, ça m'encourage. Faut qu'on s'avoue un truc les gars. On n'est franchement pas les meilleurs pour livrer nos émotions. Mais vraiment. C'est rare de voir un homme dans l'église lever les mains en disant « Seigneur Jésus, ton amour est tellement doux, tellement bon. » Et l'homme sanglote « Oh Seigneur, je frissonne en ta présence. » C'est très rare de voir des hommes comme ça. Et si, par inadvertance, la larme commençait à couler, je vois déjà certains hommes qui essaient de faire remonter la larme. Non, je suis un bon homme et je ne pleurerai pas. Voilà, ça c'est fait. Alors j'aimerais encourager ces hommes qui sont peut-être un petit peu introvertis et qui ont du mal à partager leurs émotions. Dieu vous aime tel que vous êtes. Et il ne fait pas de différence ou de distinction s'il y en a qui a une personnalité un peu plus extravertie, parce que ça ne vous empêche pas, j'en suis convaincu, en tout cas je l'espère, d'avoir de la profondeur avec le Seigneur. Alors, petite parenthèse quand même, il y a des hommes quand même, faites un effort, parce que je me suis posé la question pour certains, je ne vise personne s'il vous plaît, mais s'ils étaient plus des cyborgs que des êtres humains. Mais ça c'est autre chose. S'il est heureux ou s'il est triste, tu ne sais pas. Tu sais pas, c'est vraiment intérieur. Mais j'ai beaucoup aimé cette citation d'un professeur en psychologie qui dira que le vivant, on est tous des êtres vivants, est sans arrêt dominé par le besoin de se nourrir de l'échange et le besoin de se protéger de tout ce qui pourrait les détruire. C'est pour ça que certains n'ont pas beaucoup d'expression parce qu'ils mettent des barricades, ils essaient de se protéger. Et il dira, c'est le paradoxe du vivant, chaque cellule de notre être
est un territoire qu'il faudra défendre, mais qui ne peut exister que dans un échange constant. Intéressant. Alors, maintenant, je vais parler aux extravertis. Ça, c'est un peu plus moi, ça. Et à ceux qui, là, sont très spirituels et qui lèvent la main et qui pleurent à chaudes larmes et qui ont une intimité avec Dieu. Alors, certains, peut-être, vous pouvez être fiers de dire, moi, j'ai une communion avec Dieu, je ferme la porte de ma chambre et je prie et j'ouvre la parole de Dieu. Et vous êtes vraiment fiers de dire combien je suis spirituel. Vous savez, il y a quelques années, j'étais au Canada à cette époque avec mon épouse pour les études de théologie à Montréal. Et je m'en rappelle, Siam, à l'époque, elle travaillait. Et moi, tout fièrement, je dis, allez, je vais faire mon devoir de bon chrétien, je vais aller prier le Seigneur. Je suis amené à être un pasteur, un homme de Dieu. Et un homme de Dieu, ça prie. Et là, je vais pour rentrer dans ma chambre. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'arrête. Et c'est comme si Dieu me dit au fond de moi, avec beaucoup d'amour mais de vérité, Grégory, c'est bien, tu as compris qu'il fallait une intimité avec moi, mais encore faudrait-il que tu aies une intimité avec ta femme. Tu as compris qu'il fallait chercher ma face, mais j'aimerais te dire, tu as moins compris qu'il fallait que tu sois là pour elle, à l'écouter, à prendre soin d'elle. Et j'ai été littéralement repris par l'Esprit de Dieu. En fait, je crois que Dieu est un Dieu d'équilibre. Tu ne peux pas dire « j'aime Jésus et je suis un homme de Dieu » si tu es, excusez-moi l'expression, mais méchant avec ta femme, dur avec ta femme, et que tu ne prends pas soin d'elle, ça veut dire que ça attriste le Saint-Esprit. Et bien sûr, ça va dans les deux sens. Alors la question à se poser, c'est mais qu'est-ce qui bloque l'intimité ? On pourrait citer plein de choses, on pourrait dire la lassitude, c'est devenu monotone, c'est devenu fade, notre couple. C'est peut-être le manque de pardon, c'est peut-être même l'esprit de compétition. Mais j'aimerais mettre l'emphase sur quelque chose en particulier. Je crois que ce qui nous frustre, c'est ça, mais ce qui bloque l'intimité parfois, c'est la frustration d'être incompris. Est-ce que les femmes, ça vous est déjà arrivé d'être incompris par votre mari ? Levez pas la main, dites pas Amen. C'est dans votre cœur. Oh, je sens qu'il va y avoir des coups de coude aujourd'hui dans la salle. Du style, chérie, est-ce que je peux te parler ? Oui. Je me sens déprimé en ce moment. Et là, la réponse pleine de tact du cher et tendre mari. Pourquoi t'es déprimé ? T'as un toit, t'as une maison, t'as des vêtements, t'as un travail. T'es fragile, quoi, en fait. S'il vous plaît, je vous suggère, les hommes, de ne pas répondre comme ça. Ça pourra vous servir. Et combien de femmes sont frustrées parce que les hommes, leur mari, ne partagent pas les émotions. Et peut-être que des hommes sont frustrés parce que les femmes, leur épouse, ne les comprend pas dans leurs besoins. C'est un conseiller conjugal qui un jour va rencontrer un couple et ils sont frustrés parce qu'ils ne se comprennent pas et puis ils s'accusent l'un l'autre et puis le mari va dire « de toute façon, elle ne me donne pas ce dont que moi j'ai besoin » et la femme va dire « oui, mais il ne me donne pas ceci, il ne me donne pas cela ». Alors ils les écoutent, ils se chicanent un peu et là le conseiller conjugal va leur donner cette réponse. En fait, vous voulez tous les deux la même chose. Sauf que, au niveau de vos émotions, vous ne vous êtes pas mis sur la même longueur d'onde. Vous voulez vous sentir proches l'un de l'autre, mais cette proximité s'exprime tout simplement de manière différente. Les hommes sont parfois plus physiques, préfèrent le toucher, et la femme va préférer peut-être, sûrement même les paroles. Petit conseil. Je passe. J'aimerais vous dire ceci. Faites de vos émotions des amis et non pas des ennemis. Et je crois que j'ai un défaut, et je dois vous le confesser, j'ai eu ce défaut pendant des années dans ma vie, et je pense que je me bats encore un peu avec, c'est que j'écoute plus mes émotions que les émotions de ma femme. J'écoute plus mes propres émotions que celles des autres parce qu'on donne plus d'importance à ce qui nous touche personnellement qu'à ce qui touche les autres. J'ai tort ou non ? Et je crois que ce qui est important au sein du mariage, ce n'est pas juste de parler. Vous savez, nous, les maris, on est très forts pour donner des réponses toutes faites à nos épouses quand elles ne vont pas bien. « Ouais, mais tu fais ça, et ça. » Et puis voilà. Mais j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est mon papa qui est pasteur depuis 36 ans.
Et il m'a donné un conseil. Il m'a dit, tu sais Grégory, quand les gens se livrent à toi, qu'ils te parlent, ne donne pas des réponses toutes faites avec 36 versets bibliques. Écoute-les intentionnellement. Écoute-les attentivement. Et il m'a raconté cette histoire. Un jour, une personne est venue se confier à lui dans son bureau et cette personne lui a parlé pendant 1 heure. Je n'exagère pas. Sur les 1 heure, peut-être que mon papa a parlé 5 minutes. Et à la fin de cet entretien, la personne lui dit « Pasteur, mais si vous savez comment cet entretien m'a fait du bien !» Et mon père me dit « Mais j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. » Mais justement, ce qui a fait du bien à cette personne, c'est qu'elle se sentait écoutée, respectée, comprise. J'aimerais vous dire ceci, l'écoute est aussi importante qu'une réponse ou que des paroles ou que de balancer toutes sortes de versets bibliques pour les faire rentrer dans la tête de ton mari ou de ta femme. Parfois ou même souvent, l'écoute fait plus de bien qu'une parole. Et vous savez qu'on a tous besoin d'être écoutés, c'est profondément humain. Quand ma fille fait un dessin, elle a besoin de me le montrer, elle a besoin d'être écoutée et c'est normal. Quand je parle à ma femme de ce que je vis, j'ai besoin qu'elle m'écoute. Bon, ce n'est pas toujours le bon moment, c'est vrai, parfois c'est le timing, il y a des erreurs de timing, mais je dis chérie, écoute-moi, chérie. Bon, je t'aime ma chérie. Et merci d'être à mon écoute quand même si je ne suis pas facile. Vous savez, David, dans un de ses psaumes, a fait une prière parce que David avait besoin d'être écouté. C'est le psaume 54:2. Et David dira, « Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » David, c'est comme s'il suppliait Dieu de l'écouter, parce que peut-être qu'il avait été abîmé par la vie. J'en avais parlé il y a quelques messages ces derniers dimanches. Peut-être qu'il croyait qu'avec son beau-père Saül, il aurait pu avoir une meilleure relation. Peut-être que même Saül, c'était le père qu'il voulait avoir. Je ne sais pas, mais il y a eu des déceptions. Il ne s'est pas senti écouté. Il s'est senti rejeté. Et une des pires choses qui aurait pu arriver à David, c'est que Dieu, même lui, en personne, ne l'écoute plus. Alors il va faire cette requête à Dieu, je t'en prie, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. On a besoin d'être écouté. Et j'aimerais te dire qu'à chaque fois que tu t'adresses à Dieu, ton Père, il t'écoutera, mon ami. Tu peux te déverser, tu peux lui raconter tes joies et tes peines. Dieu va et est ce Père qui continuera de t'écouter. Vous savez, je disais, la confession des pasteurs, c'est que souvent on a le défaut d'écouter les autres, mais pas nos propres épouses. Et ça, c'est vraiment un travail. Priez pour nous, les pasteurs, priez pour nous, on a besoin. Alors, comment on va appliquer ça dans nos vies, dans notre couple au quotidien? Parce que j'aime bien quand on applique la parole. Je parle au couple. S'il vous plaît, je vous en prie, prenez un temps juste pour vous deux. Pour vous parler, pour échanger. Et là, je sais que quelqu'un va me dire, mais Grégory, mais on n'est plus dans la petite maison dans la prairie. La femme, aujourd'hui, elle travaille, l'homme, il travaille, on vit à 100 à l'heure. Alors, vous savez, je vis un petit peu ça. Parce que quand le réveil sonne à 6h45 du matin, je peux vous dire qu'avec Siam, on est dans les starting blocks. Il y a Mila qui réclame son biberon. Ouin, ouin, ouin. Donc, il faut que je m'habille en 4e vitesse pour aller descendre, faire le biberon. Mais en même temps, il y a Alissa qui dit « Papa, il est où mon pitch et mon verre de jus de pomme ?»« Oui, oui, j'arrive. » Et il y a le biberon d'un côté et il y a le verre de jus de pomme de l'autre. Et en cours, parce que Siam, il faut aussi qu'elle se prépare pour aller au travail. Donc, on essaie de s'aider l'un l'autre. Et une fois qu'on a habillé les enfants, qu'ils ont pris le petit déjeuner, on s'apprête à aller dans la voiture pour les amener à la crèche et à l'école. Et à un moment donné, alors que ma fille est là, Mila, petite fille de 1 an et demi, toute belle, toute rayonnante. Je suis tout content parce qu'elle est prête pour que je la mette dans la voiture. Et d'un coup, une odeur suspecte se met à jaillir de sa couche. Et je me dis, mais c'est pas vrai. Alors je dois remonter les escaliers. Je lui change la couche. Je lui mets la petite crème. Je referme la couche. Et là, je peux enfin la mettre dans la voiture. Et on part à la crèche. Et on part à l'école. Et après, moi, je vais faire mes visites au bureau à l'église. Et Siam va travailler toute la journée. Et ça passe tellement, tellement vite qu'on est déjà au soir. Mais vite, oh là là, il faut aller chercher les enfants à la crèche. Il faut aller chercher Alissa à l'école, au périscolaire. Et puis
puis après il faut les doucher, et puis il faut remettre le couvert, faire à manger, et puis après on les couche, et puis après on se regarde. Oui, bonjour madame, vous êtes? Ouh! Vous savez ce que je suis en train de vous décrire? La vie normale. C'est la vie. C'est la vie de tous parents actifs qui ont des enfants. Alors, on a fait une sorte de deal avec ma femme. On va être intentionnel dans le temps qu'on va passer ensemble. Et nous, on a un endroit où on partage notre intimité émotionnelle. Vous savez, c'est où? La cuisine. Dans la cuisine. Et véridique, quand on prépare des petits plats, Siam, je sais qu'elle aime bien que je sois avec elle. Et c'est là qu'on partage nos sentiments. C'est là qu'on partage nos peines. C'est là qu'on partage nos joies. Et c'est notre moment à tous les deux. C'est notre moment où on ne se donne pas que des informations. C'est un moment où on partage cœur à cœur. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. À bas les masques. Ça nous rapproche dans l'intimité. Vous savez, il y a quelque chose qui pour moi est destructeur dans les couples, dans les foyers. C'est ce petit appareil-là. Ce petit appareil-là peut faire tellement de dégâts. Et en tant que pasteur, je ne suis pas le modèle par excellence pour éteindre son portable. Parce que même quand on est à la maison, nous les pasteurs, on pense au ministère, on pense à l'église, il y a des priorités, il y a des mails, il y a toutes sortes de choses à penser. Parfois, il y a des urgences. Donc, des fois, je me dis, mais non, il faut que je le fasse maintenant, il faut que je le fasse ce soir parce que sinon, je vais oublier. Et vous savez, le Seigneur a placé 3 femmes dans ma maison, imaginez. Bon, il y en a une qui ne sait pas parler encore, mais qu'est-ce que ça va donner quand on va parler, elle? Mais déjà, Alissa, je crois que des fois, Dieu parle à travers elle. Et un jour, je m'en rappelle, j'étais là, à table, en train de regarder mon téléphone. Ce n'est pas bien. Et ma fille me regarde comme ça, dans les yeux, 7 ans. Je dis, papa, tu n'es pas censé passer un temps de qualité avec ta femme et tes enfants? Qui ça? C'est quoi ça? Puis je me sens un peu repris, je me dis, mais attends, donneuse de leçons. Et le Saint-Esprit me reprend. Parce que Dieu, il me dit, bah Greg, Alissa, là, elle a raison. Hein. Donc on a fait un deal. C'est ça, là, c'est un peu le prolongement de nous-mêmes. Hein. Bah, quand je rentre à la maison, stop, off. En tout cas, j'essaye. Je le pose. De toute façon, je suis surveillé. Hein. Alissa m'observe. Et après, elle balance à sa mère. Je le pose et je passe du temps de qualité avec ma femme et mes enfants. Vous savez pourquoi? C'est ça aussi votre ministère. Le ministère, ce n'est pas juste lever les mains vers le ciel en disant Jésus, Jésus, Jésus. C'est bien. Mais le ministère, c'est s'occuper intentionnellement de ton épouse et de tes enfants. Amen. Alors, chers amis, dès ce soir, dès le début de cette semaine, je vous encourage à faire un choix. Vous savez pourquoi? Pour entendre et pour comprendre, il faut éteindre quelque chose. Il faut couper des bruits qui empêchent d'entendre les émotions de ta femme ou de ton mari. Il faut se déconnecter des réseaux sociaux, Internet, YouTube, TikTok et compagnie pour te reconnecter au cœur de votre couple, de votre mariage, de ton épouse, de ton mari. Amen. Je terminerai bientôt ce premier point et je voudrais vraiment parler à quelqu'un, et je sais que c'est une parole pour quelqu'un, pour un couple. J'aimerais parler à un couple qui passe par l'épreuve. Vous savez, quand on passe par l'épreuve, ce qui est dommage, c'est que parfois, la femme va pleurer dans son coin et l'homme va pleurer intérieurement dans son coin à lui aussi. La femme peut être à l'étage à pleurer et l'homme peut être sur le canapé à pleurer, alors qu'ils devraient être tous les deux à pleurer ensemble. Et je crois que l'épreuve est un moyen pour partager nos émotions et non pas pour les retenir. Je crois qu'en portant les choses ensemble, on fait grandir notre communion
et en faisant les choses ensemble, en pleurant ensemble ou en se réjouissant ensemble. C'est comme ça qu'on devient comme. Voyez-vous, l'apôtre Paul dira dans Galates 6,2, « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. » La version Parole de vie dira « Portez les charges les uns des autres. » Oh, si tu es un mari, ne laisse pas ton épouse porter la charge toute seule. Si tu es une femme, ne laisse pas ton mari porter sa charge tout seul, mais portez les charges les uns des autres. Oh, j'aime tellement cette citation si profonde de Gary Chapman, justement, qui dira « Le plaisir partagé est multiplié, mais la peine partagée est divisée. » Ça veut dire que c'est plus facile de la porter lorsqu'on est deux, lorsqu'on partage nos peines et nos joies, lorsqu'on partage nos émotions, lorsqu'il y a une intimité émotionnelle. Alors, pour conclure ce premier point, voici ce choix. Seigneur mon Dieu, en cette journée, en ce dimanche du mois de février, je décide de ne plus être seulement au stade de l'information dans mon mariage. Je choisis d'être au stade de la communion. Je veux être comme un, que quelqu'un dise Amen. Amen. Ça, c'était le premier pas vers l'intimité, une intimité émotionnelle. Alors maintenant, on va parler d'un deuxième type d'intimité. Alors j'annonce, là c'est un peu moins de 16 ans, mais on va quand même en parler parce que la Bible en parle. Et voici comment j'ai décrit ce deuxième point. Désirez-vous physiquement? Et on va parler de l'intimité sexuelle. Alors je sais très bien que peut-être certains vont dire « Pasteur, on ne parle pas de ces choses dans une église. C'est inconvenant. Vous n'êtes pas sexologue, vous êtes pasteur. » Eh bien, désolé de te dire, mon frère, ma sœur, que l'inventeur de la sexualité, c'est Dieu. Donc tu régleras ça avec lui. Mais pour être sérieux, les deux plus gros problèmes dans notre société et dans nos églises, c'est le sexe et l'argent. Et c'est les deux sujets dont on parle le moins dans nos églises parce que c'est tabou. Ça ne se fait pas parler de sexe dans l'église. Ça ne se fait pas de parler d'argent dans l'église. Et pourtant, la Bible traite ces sujets-là. Vous savez, l'église ne devrait pas forcément être l'endroit où on parle le plus de la sexualité, mais ça devrait être l'endroit où on en parle le mieux. Et j'ai cette responsabilité en tant que pasteur de vous communiquer ce qui est biblique, parce que lorsqu'on n'éduque pas, lorsqu'on n'enseigne pas, le diable se frotte les mains et lui, il va en faire son affaire. Parce que si Dieu est l'inventeur de la sexualité, laissez-moi vous dire que le diable en est le destructeur. Voilà pourquoi il a pris ce qui était bon, ce qui était sain, et il l'a détourné. Voilà pourquoi il y a de la pornographie, il y a des adultères, voilà pourquoi il y a de l'esclavage sexuel, voilà pourquoi il y a de la prostitution, parce que Satan prend ce qui est sain, ce qui est beau, et il les détourne. Alors ça serait trop facile que je m'arrête là. Ça serait trop facile de taper sur la pornographie, sur l'adultère ou autre chose en disant « oui, c'est ça qui a fait mal à l'Église. Oui, ça fait du mal encore, malheureusement, à des chrétiens qui sont aux prises avec ces choses-là. » Mais ce qui a fait mal aussi à l'Église du Seigneur, c'est ce que je peux appeler le rigorisme ou, en d'autres mots, le puritanisme, où des pasteurs et des prédicateurs, pendant nombre d'années, ont prêché que la sexualité, eh bien, c'était plus quelque chose de mal, de sale, et que la seule chose, en fait, au niveau de la sexualité, c'était qu'on pouvait se reproduire. Et encore, c'est dans le noir. Bon. Et en fait, je me dis, mais c'est terrible, parce que la sexualité ne sert pas qu'à se reproduire. Et ça a créé des conceptions, même une éducation où on était gêné de parler de la sexualité à nos enfants d'une manière saine et d'une manière biblique. Il y a plein de couples dans les églises qui galèrent tellement avec la sexualité parce qu'ils n'ont pas une sexualité épanouie, ils n'ont pas un mariage épanoui, mais ils ont peur d'en parler à leur pasteur parce qu'ils disent « mais non, mais ça ne se fait pas, puis de toute façon, c'est honteux, puis c'est presque sale, et ceci et cela. » Et en fait, ce n'est pas ce que Dieu veut. À la base, ce n'est pas ce que Dieu a voulu lorsqu'il a créé la sexualité. Alors certains vont dire, oui, nous, on n'est pas des hédonistes. On n'est pas là à courir après le plaisir. Nous sommes des chrétiens, et un bon chrétien, c'est quelqu'un qui porte sa croix et qui souffre en silence. Voilà, c'est ça la vie chrétienne. Bien, j'aimerais vous dire ceci, la différence entre le christianisme et l'hédonisme, c'est que le plaisir n'est pas fait pour être recherché comme une fin en soi. Parce que si tu le fais, oui, là, ça peut devenir malsain. Mais le plaisir est reçu comme un don gratuit
de Dieu. Alors, Dieu, et je l'affirme, n'a pas créé que la sexualité pour se reproduire, mais il a créé la sexualité pour le plaisir de l'homme et de la femme dans le cadre du mariage. Et certains ont été, et vous savez, il y a des choses diaboliques et sataniques dans certains pays. Vous connaissez, vous avez entendu parler de ça, de l'excision, parce que Dieu a créé la femme d'une telle manière pour que, justement, elle ait du plaisir. Et c'est Dieu qui l'a créée comme ça. Mais non, 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 c'est malsain. Alors on va faire du mal pour qu'elle n'ait pas de plaisir. Et la seule chose qu'elle fera, c'est se reproduire et avoir des enfants. Laissez-moi vous dire ceci, et j'assume mes propos, c'est satanique. Cette manière de faire est ténébreuse parce que Dieu a créé la sexualité pour le plaisir. Vous ne croyez pas? Ok, je vais lire un texte. Alors si vous avez des enfants, quand même, bouchez les oreilles. Je ne sais plus si c'est Cantique ou Proverbe, mais ce texte-là, dans la Bible, je l'ai lu et je me suis dit, ah ouais, quand même, la Bible parle vraiment de la sexualité. Voici ce que ce texte dit. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle gracieuse. Jusque-là, ça passe. Mais attention, dans une église, on n'a pas l'habitude de lire le reste. Enivre-toi de ses seins en tout temps. Et là, tous les hommes disent « Amen ». Sois sans cesse grisé par son amour. Ah, je sens que là, il y a des gens, des hommes mariés qui ont un cœur vraiment de mettre la parole de Dieu en pratique. J'ai à cœur d'être un disciple de Christ. Et il est dit dans la Bible que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Bon, je ferme la parenthèse. Mais pour être sérieux, est-ce que vous savez, et ça c'est scientifiquement prouvé, que lorsque tu as pour la première fois un rapport sexuel avec quelqu'un, ça laisse une empreinte dans ton cerveau? Et en fait, c'est une empreinte qui se forme et qui permet de t'attacher à la personne. Il est prouvé scientifiquement que durant un rapport sexuel, notre hypophyse libère une hormone appelée ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir. C'est une hormone aussi, et c'est Dieu qui l'a créée, qui va renforcer et augmenter l'attachement ainsi que la fidélité. Et ça peut même pousser les hommes à trouver désagréable la compagnie d'autres femmes. Donc les épouses, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez, un couple qui n'a plus d'intimité sexuelle, c'est un couple qui se met en danger. Relationnellement, émotionnellement parlant, mais aussi spirituellement parlant. Et l'apôtre Paul en était conscient. L'apôtre Paul vivait dans une société où il y avait également de l'idolâtrie, il y avait de la prostitution sacrée, il y avait malheureusement de la débauche dans les églises. Et l'apôtre Paul a remis un cadre, et notamment pour les gens qui étaient mariés, parce qu'il était conscient qu'un couple qui n'a pas d'intimité physique, eh bien, c'est un couple qui va laisser accès à l'ennemi. Et il le dira dans 1 Corinthiens 7, 2, 5, et je le lis pour vous. Pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme, chaque femme doit avoir son mari. Quand Paul dit ça, avoir sa femme et avoir son mari, en fait, il fait référence au rapport sexuel. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps est à son mari, mais, équilibre, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps est à sa femme. Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre. Alors là, c'est gentil au niveau des traductions, mais ne refusez pas en fait l'acte conjugal, c'est ce que la Bible dit. Mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Ensuite, il dira, retournez ensemble, sinon vous risquez de ne plus être maître de votre corps et Satan peut en profiter pour vous tenter. N'est-ce pas incroyable ce que Paul est en train de dire là? Paul est en train de dire que l'acte conjugal au sein du mariage est un devoir. Mais attention, je vais quand même faire une petite parenthèse très importante. Je vois des maris venir avec leur Bible. Oh chérie, on va s'y mettre dès ce soir parce que Dieu le dit et la parole de Dieu le dit et tu te soumets à la Bible. J'aimerais vous dire ceci, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu parle toujours de faire les choses dans le respect et dans l'amour. Et, vous savez, il y a une grande différence entre être indisposé pendant quelques jours
et ne pas désirer son mari ou sa femme pendant 6 mois. Grande différence. Et dans 1 Corinthiens 13, Paul dira que l'amour est patient. Donc on parle, oui, d'un devoir, mais toujours, toujours, et j'insiste, dans le respect mutuel et dans l'amour, que quelqu'un dise Amen. Alors j'aimerais rentrer un petit peu plus en profondeur. Je sais que c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet qui peut faire même ressortir des choses qui ne sont pas simples. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous dites, mais comment ça se fait que j'ai plus de désir pour mon mari? Comment ça se fait qu'au sein de notre couple, il n'y a plus ce piment qu'il y avait avant? C'est comme devenu fade et c'est compliqué. Et peut-être même que ça crée de la souffrance au sein de votre mariage. On a parlé de l'empreinte tout à l'heure qui crée ce rapprochement que Dieu a créé en fait. C'est prévu de Dieu, l'ocytocine, tout ça. Mais malheureusement, il y a des empreintes qui se font dans le cadre de la douleur et de l'abus. Et peut-être que tu as subi des abus dans ta vie et c'est terrible. J'ai lu certaines statistiques que les viols et les abus se font à peu près dans 80% des cas, c'est dans le cadre familial. C'est avec un oncle, un cousin. C'est terrible. Et combien d'hommes et de femmes dans nos églises souffrent parce qu'ils ont eu des abus. Personne ne le sait, c'est tabou. Mais ils vivent avec ça. Et ils en souffrent même dans leur mariage. Et parce que tu as subi ces abus, tu vois la sexualité, même avec ton mari, comme quelque chose de sale. Tu n'arrives pas à t'épanouir. Tu te rappelles de la douleur. Tu te rappelles de la peur. Tu te rappelles de la dévalorisation. Je me rappelle d'un ami, merci Seigneur, parce qu'il a fait une œuvre dans leur mariage, mais c'est un ami intime, un ami proche qui me disait, Greg, je ne suis pas heureux en tant que mari dans mon couple, dans mon mariage. J'ai l'impression que ma femme ne veut pas de moi, elle me repousse, elle me rejette, et ça crée de la distance dans notre mariage. Parce que, vous savez, Dieu nous a fait comme des êtres sexués. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des désirs. Dieu nous a créés comme ça. Mais lorsqu'on ne répond pas à ces besoins-là au sein du mariage, ça ouvre une porte à l'ennemi. Et il me disait, tu sais, franchement, je suis tellement tenté d'aller voir de la pornographie. J'aime ma femme, mais on n'arrive pas à répondre aux besoins mutuels. Et je suis tenté de convoiter, je suis tenté. Et ça crée tellement de culpabilité en moi, de condamnation, parce qu'en même temps, j'aime Dieu. Waouh! Vous savez que le diable est un menteur? Et la Bible dit qu'il est venu pour détruire, pour voler et pour déchirer. Et toi, peut-être qu'il y a eu un abus dans ton enfance. Et cet abus est là, c'est comme une empreinte qui est restée, une marque qui est restée, qui va même impacter négativement cette intimité dans ton couple, dans ton mariage. Le diable dira de toute façon, tu ne t'en sortiras jamais. Tu resteras captif, tu resteras dans une captivité. Le diable est bon pour t'enfermer dans ton abus. Ou même, il va t'appeler par ton abus. Il va te faire croire que cet abus-là est devenu ton identité. Et j'aimerais vous parler d'une histoire pour vous encourager que c'est possible d'être restauré par Jésus. C'est possible parce que Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme qui est assez connue, Christine Caine. Christine Caine est une conférencière australienne, elle est prédicatrice, elle prêche dans le monde entier. Elle a créé un organisme contre la traite humaine qui s'appelle A21 et qui a vraiment un impact mondial et Dieu se sert d'elle à ce niveau-là. Et il faut savoir que Christine Caine raconte son témoignage partout dans le monde. On peut la voir ici apparaître à l'écran. On voit une femme qui est épanouie, on voit une femme qui est rayonnante, qui a un sourire et qui est un instrument entre les mains de Dieu. Mais Christine Caine, alors qu'elle raconte son témoignage, on peut le lire également, va dire ceci, que dès l'âge de 3 ans, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, Christine va être abusée par 4 hommes à chaque semaine. Alors qu'elle est toute petite, c'est terrible. Des hommes vont passer sur son corps toutes les semaines jusqu'à ses 15 ans. Ça fait 12 ans. 12 ans de sa vie où elle est violée par des hommes différents, où elle est abusée, où elle est détruite de l'intérieur. Et en plus de cela, elle vit dans une famille grecque orthodoxe
qui vit dans la pauvreté extrême en Australie. C'est une fille immigrée, elle est marginalisée et ce qu'on attend d'elle, c'est juste qu'elle puisse enfanter. Et Christine est brisée par la vie et elle dira quand Jésus est venu frapper à la porte de mon cœur, quand je suis venu à lui, les artères de mon cœur étaient bouchées. Je me dirigeais vers une crise cardiaque spirituelle. Je veux peut-être parler à quelqu'un aujourd'hui. Les artères de ton cœur sont bouchées parce qu'il y a du manque de pardon qui vient boucher tes artères. Il y a peut-être des blessures qui viennent boucher tes artères. Il y a de l'incompréhension. Il y a peut-être même de la haine, de la colère qui vient boucher tes artères spirituelles ou émotionnelles. Et alors qu'elle va se donner à Jésus, et que Dieu va faire une œuvre en elle, comme si ce n'est pas assez, à l'âge de ses 33 ans, la mère qui l'a élevée va lui dire que finalement, ce n'est pas sa vraie mère et qu'elle a été adoptée, et que sa vraie mère n'a jamais voulu la connaître et qu'elle a été abandonnée en tant que petite fille, bébé. Et là, alors qu'elle apprend cette nouvelle qui est comme un tsunami pour elle, qui vient? L'ennemi. Et il vient lui parler à son oreille en lui disant ceci. Ta mère, de toute façon, Christine, n'a jamais voulu de toi. Tu as toujours été rejetée. Tu as été abusée pendant toutes ces années et tu ne réussiras jamais. Je te tiens dans ma prison avec des barreaux. Tu ne seras jamais heureuse dans ta vie. Tu ne seras jamais heureuse en tant qu'épouse. Tu ne seras jamais heureuse en tant que mère. Et alors qu'elle découvre la parole de Dieu, elle le dit dans son témoignage. Elle dit ceci, c'est tellement fort, si tu pouvais le saisir ce matin avec l'aide du Saint-Esprit, elle dira ceci, j'ai découvert qu'il y avait une force plus élevée que les mensonges de l'ennemi, j'ai découvert que Jésus est la vérité et que sa parole est plus forte que les mensonges du diable. Et elle va ouvrir sa Bible dans le Nouveau Testament, elle va tomber sur Éphésiens 2:10, et là elle va dire, mais c'est extraordinaire, en fait je comprends que je ne suis pas l'ouvrage d'un viol, je ne suis pas l'ouvrage d'un adultère, mais la Bible affirme que je suis l'ouvrage de ses mains. Je viens te dire ce matin, aujourd'hui, que tu es l'ouvrage des mains de Dieu, que tu es un chef-d'œuvre qui vient de Dieu, que quelqu'un dise Amen. Tu n'es pas juste le fruit d'un adultère, tu n'es pas juste le fruit d'un abus, mais tu es l'ouvrage des mains de ton Père céleste. Alléluia, alléluia. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Voici ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je viens te dire en prêchant l'évangile de tout mon cœur aujourd'hui, quand Jésus est mort sur la croix, il a tracé une ligne rouge et avec son sang, en fait, son sang a tracé une ligne entre ton passé et ton présent. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Je voudrais te dire ceci, personne ne peut réduire ta vie à l'abus sexuel ou au viol, car tu n'es pas d'abord une personne abusée, tu es un fils, tu es une fille de Dieu qui est capable d'accueillir l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Jésus est la vérité. Satan est un menteur. Et Jésus aujourd'hui dit à quelqu'un, je t'aime et tu es à moi. J'aime tellement ce passage de Paul qui dira, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Rien, rien. Ce n'est pas mon passé, ce n'est pas mes abus, ce n'est pas mes échecs. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Alors, j'appelle le pianiste à s'approcher. J'aimerais vraiment faire un plaidoyer. Et peut-être que si tu passes par un moment dans ton couple qui est difficile et que tu n'as jamais voulu en parler à personne, on n'est pas là pour exposer, bien sûr, sur la place publique nos problèmes. Il y a une certaine pudeur à avoir. Mais j'en ai assez que Satan abîme nos mariages. Et qu'il se frotte les mains et que quand les couples viennent à l'église, ils voient des couples abîmés. Ah, peut-être qu'ils chantent des louanges, hein, mais les couples sont abîmés. Il n'y a plus de proximité, il n'y a plus d'intimité. Et je dis que cela suffit dans le nom de Jésus, parce que Dieu a un plan pour ton mariage.
Alors, avec l'équipe pastorale, nous avons plusieurs ministères. Vous savez, vous êtes vraiment une église bénie, non pas à cause de moi, mais parce que il y a plusieurs ministères dans cette église et vous pouvez bénéficier de ces ministères. Moi, je n'ai pas tout reçu. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Il y a des choses que Dieu m'a données, puis il y a des choses qu'il ne m'en a pas données. En revanche, il a donné certaines choses aussi à mes collaborateurs, à mes frères. Et il y a des ministères de relations d'aide dans notre église. Il y a Serge, il y a Pélagie qui font des séminaires réellement libres, où l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit est à l'œuvre. Vous pouvez aller les voir. Vous pouvez faire ces séminaires où on se retire dans un gîte pendant 4 jours, 5 jours, on cherche Dieu et l'Esprit fait une œuvre chirurgicale dans les cœurs. Il vient déboucher les artères. La grâce de Dieu aussi, qui est un infirmier en psychiatrie et qui est en train de monter le département de relations d'aide. Et il va choisir, et nous prions pour des équipiers qui vont se former dans la relation d'aide et qui seront capables de vous accueillir, de vous accompagner, de vous écouter, pour vous aider à aller de l'avant avec l'aide du Seigneur Jésus. Alors s'il vous plaît, ne vous privez pas de ces ressources. Nous sommes là pour vous servir et Dieu va faire une œuvre. Amen. Et je terminerai avec mon dernier point. On a parlé de l'intimité émotionnelle, l'intimité physique. Et j'aimerais vous donner ce dernier conseil. C'est le 3e pas vers l'intimité. Voici quel est ce conseil. Connectez-vous spirituellement. On va parler de l'intimité spirituelle. Je crois que l'intimité spirituelle, je pèse mes mots, c'est souvent l'aspect le moins cultivé dans l'intimité conjugale. Je peux être vrai? On n'a pas de mal à prier dans l'église. Mais qu'est-ce qu'on a du mal à prier en couple? Je suis le seul ou vous êtes plus spirituel tout le monde là? Combien de fois j'ai essayé de prier avec ma femme, je me rappelle dans le passé, « Ah chérie, on va chercher Dieu ». Et on ressortait de ce temps de prière, on était frustrés. Ma femme disait, « Oh, puis quand tu pries, tu cries tellement fort, ça me fait mal aux oreilles ». Elle avait raison. Et c'est un combat de prier ensemble. C'est pas simple avec la vie, toutes les activités, les enfants, le travail. Vous savez, on croit souvent que l'intimité spirituelle, c'est se mettre au bord du lit et avoir une liste à n'en plus finir et puis prendre Dieu un peu comme le Père Noël en disant « Ah bah Seigneur, voilà, je fais ça et ça ». C'est un truc un peu redondant et monotone. Et je crois que c'est pas juste ça l'intimité spirituelle. Oui, vous êtes appelés à prier ensemble. Vous savez quoi? Je vais vous décomplexer. Prier ensemble, c'est pas forcément 1 heure. Des fois, dans la Bible, les prières les plus courtes ont été les prières les plus puissantes. Dis seulement un mot. Dis seulement. Parce que Dieu a dit de façon, attention de vous rabâcher dans vos prières. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier juste 30 secondes et prendre ça à la légère. Mais tu sais, ça peut être juste ta femme a un entretien d'embauche et elle va partir pour avoir cet entretien. « Chérie, attends, avant de partir, viens, on prie ensemble. » Tu prends les mains de ta femme. « Seigneur Jésus, je bénis ma femme. Je prie pour cet entretien d'embauche. Je te la remets entre tes mains. Amen. » Là, vous avez une intimité spirituelle. Tu sens que ton mari est découragé lorsqu'il revient du travail. « Chérie, est-ce que je peux... Juste là, 30 secondes, il y a les enfants. Juste, on est dans la cuisine. Je peux prier pour toi. » Tu prends ton mari dans les bras. N'oubliez pas, ocytocine, le contact. Tu prends ton mari dans les bras. Tu dis, « Seigneur, merci pour mon mari. Bénis-le, Seigneur. Fais-lui du bien. Je vois que ce n'est pas facile au travail en ce moment, mais je suis là pour lui. Tu es là aussi. Et je te le remets entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. » Et bien là, tu as une intimité spirituelle. L'intimité spirituelle, oui, c'est prier ensemble, mais je crois que c'est plus vaste que ça. L'intimité spirituelle consiste à parler des réalités spirituelles. Ça peut être un verset qui t'a touché, tu le partages à ton mari. Ça peut être un témoignage, un livre qui t'a édifié. J'ai vécu quelque chose d'assez particulier avec ma femme il y a quelques semaines de cela. Histoire vraie. Un matin, il y a quelques jours de cela, je prie pour ma femme. Et je dis, Seigneur, je prie que tu donnes l'opportunité à mon épouse de témoigner de ton amour à ses collègues. Vous savez, la prière, ça marche. Le soir, ma femme arrive
à la maison. Et là, elle est toute contente. Je dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Je ne savais pas qu'elle aimait autant son travail. Et là, elle me dit, chérie, c'est incroyable. J'ai eu une opportunité aujourd'hui où j'ai témoigné à toutes mes collègues de travail de l'amour de Jésus. On était là, on parlait, elle me posait des questions, puis je leur ai donné mon témoignage. Et là, je suis là, la bouche ouverte. Mais la prière, ça marche. Chérie, ce matin, j'ai demandé à Dieu qu'il te donne l'opportunité de témoigner. Et Dieu a ouvert la porte. Ben, vous savez quoi? En partageant cette expérience, on a eu une intimité spirituelle. Oh, que nos couples aient de l'intimité spirituelle. Alléluia. Alléluia, alors que j'appelle l'équipe de louange à s'approcher. J'ai bientôt terminé, mais je vais vous laisser avec je crois, quelque chose où je pense que j'ai été conduit du Seigneur. Je pense que l'Esprit de Dieu m'a conduit vers ça. Et je vous demanderai d'être attentif jusqu'au bout, s'il vous plaît, parce que c'est super important. J'ai eu cette pensée de Dieu en préparant le message. Et l'Esprit de Dieu m'a amené dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Et là, Jésus, il est mort et il est ressuscité. Il sort du tombeau et il marche. Sur qui il va tomber? Allez, on va faire ensemble. Sur les disciples. Vous êtes chrétiens? Vous connaissez la Bible, les amis, là? Emmaüs. Voilà, rassurez-moi. Il va tomber sur les disciples d'Emmaüs. Et comment ils sont? Dans quel état ils sont, les disciples d'Emmaüs? Ils sont... Sortez votre voix de prédicateur, là. Ils sont tristes. Ils sont tristes, ils sont découragés. Jésus, il est trop fort, parce qu'il sait qu'ils sont découragés. Quelle est la question que Jésus va poser aux disciples? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il va dire? De quoi parlez-vous? De quoi vous entretenez-vous? Et bien, lorsqu'ils s'entretenaient, vous savez ce qu'ils étaient en train de faire? Ils se décourageaient l'un l'autre. Oh, on croyait qu'on avait un Seigneur et un Sauveur, mais en fait, il a fini dans le tombeau. On a eu un faux espoir, tout ça. On a investi, on a passé du temps, on a sacrifié pour qu'il finisse mort dans un tombeau. C'est quoi ce truc? Découragé. Et Jésus va leur dire, de quoi vous entretenez-vous? Et là, ça m'a parlé. Jésus vient poser la question à vous les couples. Dans ton mariage, dans ta cuisine, dans ton salon, dans ta chambre à coucher, le Seigneur te dit ceci. De quoi vous entretenez-vous? Est-ce que tes discussions avec ton mari te découragent parce que vous parlez juste de ce qui ne va pas? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je crois que c'est important d'être vrai, de partager nos peines. Mais si on passe notre temps à s'entretenir de ce qui ne va pas, de ce qui nous frustre, vous savez quoi? Ça va changer l'atmosphère de notre couple. Et l'intimité va en prendre un coup. Moi, je crois qu'on est appelé à s'entretenir des choses glorieuses. Qu'un couple est appelé à raconter la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Chérie, Dieu m'a touché, je veux le partager et on s'édifie et on s'encourage. De quoi vous entretenez-vous? Oh, je veux déclarer des couples qui vont s'entretenir de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, qui vont marcher par la foi et qui vont déclarer, Seigneur, je ne laisserai pas l'ennemi voler mon intimité. Est-ce que vous voulez faire cette prière avec moi? Je ne laisserai pas le mur invisible se dresser dans mon mariage, mais je déclare au nom de Jésus, viens au centre, parce que quand tu es au centre, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Est-ce qu'on pourrait acclamer le roi des rois dans ce lieu? Alléluia! Alléluia! Alors je conclurai ainsi en vous disant, rappelez-vous de cette parole, l'intimité émotionnelle, l'intimité physique, l'intimité spirituelle sera le ciment de votre couple. Et elle renforcera la confiance. Oh, alors que nous allons prendre le pain et le vin, nous allons communier avec Dieu, nous allons communier ensemble. Et si vous êtes baptisé par immersion et que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Et voici mon appel. Il y a un appel de Dieu. Il y a un appel de Jésus sur son Église. Il y a un appel de Jésus pour les couples dans cette salle, dans cette Église. Et peut-être vous qui nous écoutez sur Internet.
Voici quel est cet appel. Retrouvez le chemin de l'intimité. Ne laissez rien vous séparer. Alors s'il y a des couples dans cette salle, peut-être que vous êtes fiancés, peut-être que vous êtes mariés, j'invite les hommes à prendre la main de leur femme maintenant. Et vous allez déclarer, Seigneur, je bénis mon mariage, je bénis ma femme, je bénis mon couple et je déclare que les plans de l'ennemi n'auront pas raison de nous. Tu vas préserver mon mariage, Seigneur. Tu vas consolider mon mariage. Seigneur, des maris, tu peux faire cette prière. Je veux être encore enivré des charmes de ma femme. Je veux la trouver belle. Je ne veux avoir que Dieu pour elle. Je veux lui dire combien je suis chanceux de la voir. Combien elle est merveilleuse. Mon mari, je veux le bénir. Je veux prier pour lui. Oh, que les couples prient ensemble. Alléluia. Alléluia.